bonjour. Le 28 février 2013, Benoît XVI fait ses adieux au Vatican. 13 jours plus tard, la fumée blanche sort de la chapelle Sixtine où sont réunis les cardinaux pour élire le nouveau pape en remplacement du démissionnaire. Le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio, âgé alors de 76 ans, est le réélu. 6 jours plus tard, le 19 mars, il est intronisé. Benoît XVI a échoué, mais pouvait-il vraiment lutter contre les dérives de la curie? Fervent conservateur, il faisait lui-même partie du système. Le nouveau pape est argentin, il n'a aucun lien avec le pouvoir italien en place depuis des siècles. Il est aussi jésuite, ce qui veut dire qu'il milite pour une église pauvre et proche du peuple, à l'exact opposé de la curie romaine qui fait tout depuis des décennies pour conserver ses privilèges. Dès le début, il donne le ton de ce que va être son pontificat. 4 mois après son intronisation, le 8 juillet 2013, le pape François se rend à Lampedusa, cette île italienne frappée de plein fouet par la crise des migrants. Il vient rappeler à la population que l'accueil fait partie des valeurs chrétiennes, je cite. Aujourd'hui, dans le monde, personne ne se sent responsable de cela. Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. La culture du bien-être qui nous amène à penser à nous-mêmes nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles mais qui ne sont rien, qui ne sont que l'illusion du futile, du provisoire, qui conduit à l'indifférence envers les autres et qui conduit même à une globalisation de l'indifférence. Fin de citation, dit-il dans son discours. La question du migrant, c'est la dimension sociale du pontificat. Lui-même fils de migrant, ses parents ayant fui le fascisme en Italie pour se réfugier en Argentine. Au-delà, il veut rappeler que le Vatican est un État et qui a son rôle à jouer sur la scène internationale. La question de Cuba, isolée par les États-Unis, le tient à cœur. Le 24 mars 2014, il reçoit au Vatican le président américain Barack Obama et ne rate pas l'occasion de mettre le dossier sur la table. Il lui demande de changer de politique envers la Havane et promet de l'y aider. D'après les commentateurs, il lui parle pas en tant que pape mais en tant que latino-américain. 10 mois plus tard, le rapprochement est acté entre les deux pays et Obama ne manque pas de remercier tous ceux qui y ont contribué, en particulier le Vatican. Le pape François a réussi en quelques mois à repositionner l'État du Vatican sur la scène internationale. Mais il lui reste un caillou dans la chaussure et pas des moindres, la curie romaine qui a fait main basse sur le pouvoir au Vatican est sortie à contrôler tout pape qui arrive, sinon à le prendre en otage. Pour y parvenir, il met en place un contre-pouvoir, un groupe de 9 cardinaux indépendants, le C9. Il n'a pas oublié le scandale de pédophilie et d'homosexualité éclaté dans les années 2000, le dossier Vatilix qui a mis à nu la corruption profonde qui mine le Vatican et qui a discrédité l'Église. Le C9 a pour mission de revoir la constitution du Vatican et en tout cas empêcher la curie de maintenir la main sur les affaires de l'Église. Ce qui n'arrange pas les affaires de la vieille garde qui voit les privilèges sur lesquels elle était assise diminuer. Parmi ses opposants figure en bonne place un certain Bertone, ancien secrétaire d'État. Il a quitté son poste avec la démission de Benoît XVI, mais il reste membre de la curie et a des comptes à régler. Selon le biographe du pape Marco Politi, qui intervient dans le documentaire de France 2 sur les secrets du Vatican, il circule en ce moment-là des statistiques au Saint-Siège. 20% des cardinaux et du personnel sont en faveur du pape, 10% sont ouvertement contre le pape et 70% attendent le prochain pape. Le pape François ne veut pour autant pas se laisser chanter. Le 22 décembre 2014, soit 22 mois après son intronisation, il prononce devant les cardinaux du Vatican et tous les membres de la curie un discours inattendu. Je cite. La curie est appelée à s'améliorer et à croître en communion, sainteté et sagesse pour réaliser pleinement sa mission. Cependant, comme tout corps humain, elle est exposée à des maladies. Pour commencer, la maladie de se sentir immortel, la maladie de la bureaucratie, la maladie de la désorganisation, la maladie du bavardage, de la rivalité, de la schizophrénie, la maladie de l'indifférence à l'autre, de l'Alzheimer spirituel, la maladie de diviniser le chef, la maladie de ceux qui courtisent les supérieurs en espérant obtenir leur bienveillance. Ils sont victimes du carriérisme et de l'opportunisme. Ils honorent les personnes et non Dieu. Fin de citation. Le pape François jette ainsi un pavé dans la mare. Les cardinaux et les membres de la curie sont pris en déroute par un pape qui leur dit ouvertement qu'ils ont installé au Vatican des méthodes pires que celles dénoncées dans la société normale. Dans leur tête, le discours sonnait encore plus faux, que le Vatican est en temps normal entouré du secret et le pape François se positionnait ainsi comme un empêcheur de tourner en rond.
Depuis ce jour, les membres de la Curie avaient compris qui était le nouveau maître du Vatican. Mais pour combien de temps l'agneau pouvait-il survivre au milieu des loups? Il était en tout cas là pour bousculer l'Église, la faire sortir de sa zone de confort, enlever le capot sur les secrets longtemps gardés et dans lesquels tout était désormais permis, dans lesquels le péché avait pris le pas sur les gentilles prophéties et les douces paroles de Jésus, reprises par Saint Pierre dont les papes sont supposés être les successeurs. D'après son biographe, le pape François disait désormais qu'il n'avait plus besoin de se protéger outre mesure, qu'il avait déjà plus de 80 ans et qu'il n'avait pas peur de mourir, d'où la virulence de ses propos vis-à-vis de son entourage corrompu et l'insistance de la miséricorde et de l'approche sociale de l'Église. Il voulait montrer une autre image de l'Église, désormais décrite comme vieille, fermée, rigoriste, fondamentaliste et surtout hostile au monde. Le pape François dénonçait les travers de l'Église elle-même. Qu'en sera-t-il après lui? Qu'importe, car comme Pierre, il a fini son combat, il a terminé sa course et sans doute maintenant attend-il sa couronne.